Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une lecture du Tour du monde en 80 jours de Alain Dagnon. Donc, je vais vous lire les chapitres de la page 13 à la page 18, c'est-à-dire deux chapitres, un départ au pied levé et mandat d'arrêt. Voilà. Donc page 13 à page 18 et ensuite vous pourrez travailler la fiche numéro 4 avec une grande carte sur cette fiche. Je débute la lecture. À 7h25, Phileas Fogg prend congé et quitte le Reform Club. À 7h50, il ouvre la porte de sa maison et rentre chez lui. Il appelle Passepartout. Nous partons dans 10 minutes. Passepartout fait une grimace de surprise. Monsieur se déplace demande-t-il. Oui, répond Phileas Fogg. Nous allons faire le tour du monde. Passepartout, bouche bée, l'œil démesurément ouvert et stupéfait. Le tour du monde? En 80 jours, répond Monsieur Fogg. Ainsi, nous n'avons pas un instant à perdre. Mais les malles s'enquiert Passepartout. Pas de mal, un sac seulement. Dedans, 2 chemises de laine, 3 paires de bas, autant pour vous. Nous achèterons le reste en route. Ayez de bonnes chaussures. Allez. Passepartout quitte la pièce et s'exclame. Ah, bien, elle est forte celle-là. Moi qui voulais rester tranquille. À 8 heures, tout est prêt. Monsieur Fogg porte sous le bras le guide général des horaires des trains et bateaux. Nous n'avons rien oublié, demande-t-il. Rien, monsieur. Il prend le sac des mains de Passepartout, l'ouvre et y glisse 3 énormes liasses de billets. Bien, prenez ce sac. Ayez-en soin. Passepartout est éberlué. Tous deux sortent. Ils montent dans un cab. À 8h20, ils arrivent à la gare de Charing Cross. Monsieur Fogg paye le cocher. À ce moment, une mendiante, pieds nus, un pauvre châle sur les épaules, s'approche et lui demande l'aumône. Monsieur Fogg tire de sa poche 3 gros billets de banque et les offre à la mendiante. Tenez, ma brave femme, dit-il. Je suis content de vous avoir rencontré. Puis il passe son chemin. À 8h40, après avoir pris 2 billets de première classe pour Paris, Phileas Fogg et Passepartout prennent place dans un compartiment. Les sièges, très confortables, sont garnis de velours rouge. À 8h45, un coup de sifflet retentit. Les énormes roues de la locomotive patinent un instant sur les rails. Puis, dans un panache de fumée, le train s'élance. Chapitre suivant, mandat d'arrêt. Le train arrive au port de Douvres. Un navire est là, prêt à partir pour la France. Nos amis embarquent aussitôt. La mer est calme. Ils arrivent sans encombre au port de Calais, sautent dans un train et les voici à Paris le jeudi 3 octobre à 7h20 du matin. Ils n'ont pas le temps de visiter la capitale au grand regret de Passepartout. Ils prennent un fiacre à la gare du Nord, direction Gare de Lyon. À 8h40, ils montent dans le train qui les mène à toute vapeur vers l'Italie. Ils franchissent les Alpes, traversent toute la péninsule et parviennent au port de Brindisi le samedi 5 octobre à 4 heures du soir. Moins d'1 heure plus tard, ils sont à bord du paquebot Le Mongolia à destination des Indes. Le Mongolia est un magnifique bateau en fer qui fonctionne non seulement avec des voiles, mais à la force de la vapeur qui actionne des hélices. Il peut donc naviguer beaucoup plus vite que les traditionnels voiliers. Il va passer par le canal nouvellement creusé par l'ingénieur français Ferdinand Lesseps. Ce canal sépare désormais l'Afrique de l'Asie. Il permet d'éviter aux navires de contourner le cap de Bonne-Espérance. Le temps du voyage s'en trouve abrégé de moitié. Le Mongolia est attendu à Suez le mercredi 9 octobre pour 11 heures du matin.
Il doit y recharger en charbon qui fait tourner les machines. À l'heure dite, des coups de sifflet annoncent l'arrivée du paquebot. La gigantesque coque apparaît. Une foule de porteurs se presse sur le quai. Au pied de la passerelle, par laquelle descendent maintenant les passagers, se tient un petit homme maigre et nerveux. Il se nomme Fix. C'est l'un des détectives anglais envoyés dans les différents ports du monde à la recherche du voleur de la Banque d'Angleterre. Il a en main une feuille sur laquelle est dessiné le portrait robot du suspect. Il observe chaque passager. Tout à coup, il tressaute. Cet Anglais élégant, accompagné d'un jeune homme, sans doute son domestique, ressemble trait pour trait au portrait robot. Fix demande au commandant le nom de ce passager. Monsieur Fogg. Monsieur Phileas Fogg, répond celui-ci. Fix se précipite au bureau du consul anglais. Monsieur le consul, dit-il, je soupçonne un passager d'être le voleur tant recherché. En êtes-vous bien sûr ? Je vous dis qu'il ressemble au portrait robot. Permettez que j'utilise votre télégraphe pour envoyer une dépêche à Londres. Je vais demander à Scotland Yard un mandat d'arrestation de ce monsieur Phileas Fogg. Mais le bateau doit repartir dans moins d'une heure. Alors j'embarquerai sur le Mongolia. Faites adresser le mandat d'arrêt à Bombay. Je vais filer ce monsieur Fogg jusqu'en Inde. Là, dans cette terre anglaise, mon mandat en main, je l'arrêterai. Voilà, donc nous sommes arrivés au bout de la lecture de ces 2 chapitres. Et voilà donc Phileas Fogg, Passepartout, et donc le détective anglais à leur trousse, qui se dirigent donc vers les Indes à bord du bateau du paquebot le Mongolia. Voilà. Je vous laisse à présent, travaillez bien, amusez-vous, et surtout à très bientôt pour une prochaine lecture.